La tragédie de la vie n'est pas que nous visions trop haut et que nous échouions, c'est que nous visions trop bas et que nous réussissions. Et beaucoup d'entre nous, des personnes compétentes et disciplinées, passons notre vie entière à échanger des heures contre des euros, sans jamais réaliser que nous étions destinés à échanger des idées contre de la richesse. C'est la mentalité de l'employé, construite sur la survie, construite sur la structure. Mais si vous voulez construire de la richesse, vous devez briser l'horloge et construire une vision. La discipline mentale ne consiste pas seulement à être ponctuel. Il s'agit de décider à quoi vous consacrez votre temps, pourquoi et pour combien de temps. Vous devez commencer à penser comme quelqu'un qui est maître de sa journée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire cette discipline. Pas celle qui vous amène simplement au travail à l'heure, mais celle qui vous sort complètement de l'ancien système. Le temps est la valeur. Je pensais autrefois que travailler plus longtemps était le secret du succès. Il suffisait de consacrer plus de temps, de travailler plus dur, de rester plus tard. Mais un jour, j'ai réalisé, et cela a tout changé, que le temps en lui-même ne garantit pas la valeur. Ce n'est pas parce que l'horloge continue de tourner que votre vie avance. La mentalité de l'employé dit « J'ai donné 8 heures, donc je mérite une récompense ». Mais la richesse ne fonctionne pas en heures, elle répond aux résultats. Et le moment où j'ai appris à changer ma façon de penser, du temps passé à la valeur créée, tout dans ma vie a commencé à changer avec elle. Ne comptez pas les heures, faites en sorte que les heures comptent. Cette phrase est devenue une pierre angulaire de ma philosophie. Vous avez 24 heures dans une journée, tout comme les riches, tout comme les pauvres, tout comme les médiocres et les extraordinaires. La différence n'est pas le nombre d'heures. La différence est la discipline qui se cache derrière la façon dont ces heures sont utilisées. Le respect du temps. La plupart des gens ne perdent pas leurs rêves parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils le perdent parce qu'ils n'ont pas respecté le temps qu'ils avaient. Ils ont échangé de l'or contre du gravier. Ils ont vendu leur attention à bas prix. Et chaque fois que vous faites cela, vous entraînez votre esprit à servir l'effort plutôt que l'excellence. La discipline du temps est la discipline de la richesse. Elles sont une seule et même chose. Chaque heure que vous gaspillez est un euro que vous retardez. Chaque tâche que vous retardez est un résultat que vous reportez. Je ne dis pas que vous ne devriez pas vous reposer. En fait, le repos est essentiel. Mais le repos devrait être mérité, pas une échappatoire. La plupart des gens essaient d'échapper à leur journée avant d'avoir construit quoi que ce soit dedans. Et c'est le piège. Vous pouvez remplir votre emploi du temps de réunion, de courses, de tâches, même de travail de faible valeur, et avoir l'impression de faire quelque chose d'important. Mais la vérité, c'est du mouvement sans signification. La productivité n'est pas être occupé. La productivité, c'est faire ce qui fait avancer les choses. Mesurer les résultats, pas les heures. Lorsque je débutais, je m'asseyais avec mon mentor. Il ne me demandait pas combien d'heures j'avais travaillé. Il me demandait ce que j'avais produit. Cette question m'embarrassait au début parce que je n'avais pas grand-chose à montrer pour les heures que je passais au travail. Mais je vous dirai une chose. Cette gêne était un cadeau. C'était le début de ma discipline mentale. À partir de ce jour, j'ai commencé à planifier mes journées en blocs de résultats. Qu'est-ce que je vais écrire? Qui vais-je aider? Quelles idées vais-je affiner? Combien de valeurs puis-je créer avant midi? Si vous voulez vraiment échapper à la mentalité d'employé, arrêtez de mesurer le temps en morceaux. Commencez à le mesurer en impact. Arrêtez de vous réveiller pour survivre à votre journée. Réveillez-vous pour la sculpter. Demandez-vous, quelle partie d'aujourd'hui multiplie demain? Et puis protégez cette partie. Gardez-la comme si c'était de l'or, parce que c'en est. L'esprit qui traite le temps comme une ressource précieuse construit la richesse. L'esprit qui traite le temps comme une réserve sans fin reste pauvre en argent et en objectifs. C'est le cœur du changement. Les employés vendent du temps. Les entrepreneurs le multiplient. Et la richesse ne vient pas de la durée de votre travail. Elle vient de l'intelligence avec laquelle vous avez entraîné votre esprit à travailler. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la construction de richesse, si vous êtes sérieux au sujet de changer votre vie, alors que ceci soit votre premier commandement, maîtrisez votre temps, ou il maîtrisera vos revenus. Parce que l'horloge tourne toujours. Mais qu'elle décompte votre liberté ou votre frustration, c'est votre décision. Planifiez. Sa réflexion.
Laissez-moi vous dire quelque chose qui a complètement changé ma philosophie sur le succès, la richesse et la façon dont nous vivons nos journées. La plupart des gens ne planifient pas leur journée. Ils y réagissent. Ils se lèvent tard, se précipitent dans l'activité et passent le reste de leur journée à rattraper leur retard. Ils ne dirigent pas leur journée les dirige. Et cela, mes amis, n'est pas une vie de conception, c'est une vie par défaut. Et par défaut, c'est là que vit la médiocrité. Si vous voulez vous élever au-dessus du bruit, vous devez vous élever au-dessus du chaos. Et cela commence par construire ce que j'appelle un horaire de réflexion. Cela peut sembler un peu étrange. Les gens planifient des réunions, bien sûr. Ils planifient des courses, des appels, même des vacances. Mais la réflexion, la plupart ne prévoient jamais une seule minute pour cela. Et pourtant, la réflexion, la vraie réflexion, c'est là que commence la richesse. Quand j'ai commencé à réserver 30 minutes par jour juste pour la réflexion stratégique, j'ai remarqué quelque chose de remarquable. Mes actions sont devenues plus nettes. Mes résultats sont devenus plus rapides. Pourquoi? Parce que je ne réagissais plus. Je concevais. L'action sans réflexion, c'est comme courir à toute vitesse dans la mauvaise direction. Vous transpirez, vous bougez, vous brûlez du temps, mais vous ne construisez pas. Et vous savez ce qui est pire? Vous vous convainquez que vous travaillez dur, alors qu'en réalité, vous tournez en rond. C'est le piège. Mais voici le remède. Réservez un temps sacré pour réfléchir, pas pour faire défiler, pas pour répondre aux emails, mais pour réfléchir à vos objectifs, votre argent, votre entreprise, votre vie. Parce que la vérité est que vous ne gérez pas seulement des tâches, vous façonnez un avenir. J'avais l'habitude de m'asseoir à ma table de cuisine, carnet à la main, tôt le matin, avant que les téléphones ne sonnent, avant que le monde ne crie ses exigences. Et je me posais des questions. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Que puis-je améliorer? Que devrais-je déléguer? Quelle est l'action que je pourrais faire aujourd'hui qui multiplierait la valeur demain? Et ces questions, elles ont créé un effet de levier. Cet effet de levier a construit de la richesse. Cette richesse a acheté la liberté. Mais n'attendez pas que l'inspiration vous frappe. Intégrez-la dans votre routine. Fixez-la comme un rendez-vous. Appelez-la votre fenêtre de pouvoir, votre heure de stratégie, votre chaise de réflexion, peu importe. Mais traitez-la avec le même respect que vous accorderiez à une réunion avec un investisseur d'1 million d'euros. Parce que c'est ce que c'est, une réunion avec votre avenir. Vous ne construisez pas une vie riche par accident. Vous la construisez par intention. Et l'intention commence par la réflexion. Les riches ne font pas seulement plus, ils pensent mieux. Ils n'agissent pas seulement rapidement, ils agissent avec sagesse. Et cette sagesse vient du fait de prendre du recul, de poser de meilleures questions et de concevoir de meilleures réponses. Donc, si vous voulez laisser derrière vous la pauvreté de la réaction et entrer dans l'abondance de la création, alors commencez par cette simple habitude. 30 minutes par jour. Réfléchissez, ne vous contentez pas de faire. Planifiez, ne vous contentez pas de pousser. Concevez, ne vous contentez pas de survivre. Parce qu'une journée passée sans réfléchir est une journée passée à servir le plan de quelqu'un d'autre, et vous êtes né pour diriger le vôtre. Contrôlez vos influences. Laissez-moi partager avec vous quelque chose que j'ai dû apprendre à la dure. Ce dont vous nourrissez votre esprit construira soit votre avenir, soit vos peurs. L'esprit est un terrain fertile. Et tout ce que vous y plantez, que ce soit de la sagesse ou des mauvaises herbes, poussera. Or, la plupart des gens passent les meilleures heures de leur journée à remplir leur esprit de bruit. Et puis ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas penser clairement, pourquoi ils sont bloqués ou pourquoi leur vision de la vie reste floue. Mais la clarté ne vient pas du chaos. Elle vient de la discipline. Et cette discipline commence par le contrôle de vos intrants. Nous avons des appareils qui bourdonnent dans nos mains, des écrans dans nos poches, des distractions à chaque tournant. Le monde est bruyant. Si vous le laissez faire, il noiera la petite voix puissante de votre propre vision. Je me souviens d'une époque où je me réveillais, et la première chose que je faisais était de lire les gros titres. Cela semblait inoffensif.
Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Je ne commençais pas ma journée avec des objectifs. Je la commençais avec de l'anxiété. Mes pensées n'étaient pas façonnées par des principes, elles étaient agitées par la panique, par les commérages, par la crise de quelqu'un d'autre. Et ce bruit ne construit pas la richesse, il construit la confusion. Alors j'ai fait un changement. J'ai coupé le bruit. J'ai arrêté de lire ce qui ne me servait pas. J'ai arrêté d'écouter des personnes qui ne construisaient rien qui vaille la peine d'être modélisé. Je l'ai remplacé par des livres, de bons livres, des livres sur la finance, la philosophie, la stratégie. J'ai rempli mes oreilles de sagesse et mes matins de vérité. J'ai échangé les nouvelles contre la connaissance, les commentaires contre la clarté, la réaction contre la réflexion. Et cela a changé ma façon de penser. Et quand votre façon de penser change, vos décisions changent. Quand vos décisions changent, votre direction change. Et c'est ainsi que votre avenir change. Pas à pas, pensée par pensée. L'un des plus grands secrets financiers que j'ai jamais appris est celui-ci. La discipline n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous autorisez à entrer. Poubelle dedans, poubelle dehors. Excellence dedans, excellence dehors. Le monde vous offrira de la malbouffe pour le cerveau chaque jour. C'est à vous de décliner l'offre. Ne laissez pas votre esprit devenir une poubelle pour les peurs, tendances et les échecs des autres. Gardez-le comme un coffre-fort. Protégez-le comme l'atout qu'il est vraiment. Vous voyez, les riches n'ont pas seulement de l'argent. Ils ont la maîtrise. Et la maîtrise commence par l'hygiène mentale. Ils nourrissent leur esprit avec des principes intemporels, pas des tendances temporaires. Ils étudient des cadres qui durent plus longtemps que les modes. Ils investissent dans la compréhension, pas seulement dans l'information. Ils ne consomment pas de contenu à outrance, ils cultivent le caractère. C'est la différence. Donc, si vous voulez construire un avenir qui vaut la peine d'être vécu, commencez par discipliner les gardiens de votre esprit. Choisissez vos intrants avec le même soin que vous choisissez vos investissements. Filtrez vos influences. Auditez votre attention, car là où va votre attention, votre énergie coule. Et là où votre énergie coule, votre vie pousse. Rappelez-vous, vous ne devenez pas seulement riche dans votre compte bancaire. Vous devenez d'abord riche en pensée. Contrôlez vos intrants et vous contrôlerez votre vision. Contrôlez votre vision et vous contrôlerez votre résultat. C'est là que commence la richesse. Investir son temps. J'ai appris il y a longtemps que la différence entre ceux qui progressent financièrement et ceux qui restent bloqués ne se trouve pas seulement dans leur compte bancaire, elle se trouve dans leur calendrier. Parce que tandis que la plupart des gens dépensent du temps, les riches l'investissent. C'est un changement de philosophie, mais ça change tout. Les employés, et même de nombreux entrepreneurs, sont pris dans l'habitude de survivre à la journée. Ils considèrent le temps comme quelque chose à passer, quelque chose à remplir. Mais le temps n'est pas un créneau à remplir, c'est du capital. Et une fois dépensé, il est parti. L'une des plus grandes questions que j'ai commencé à me poser était « Est-ce que j'investis cette heure ou est-ce que je la dépense simplement ?» Parce qu'il y a une différence. Dépenser du temps signifie que vous l'utilisez pour passer à travers, pour vous sentir productif, pour éviter l'ennui. Mais investir du temps signifie que vous le plantez dans quelque chose qui peut croître, quelque chose qui se compose, quelque chose qui multiplie vos options plus tard. C'est ainsi que pensent les riches, non pas en termes d'heures passées, mais en termes de rendement généré. Je me souviens qu'à mes débuts, j'étais toujours occupé, mais l'occupation m'a trompé. Je pensais que l'activité signifiait le progrès. Je pensais que tant que j'étais épuisé à la fin de la journée, j'avais dû faire quelque chose de significatif. Mais l'épuisement n'est pas toujours un signe de productivité. Cela peut être un signe de mauvaise direction. J'ai dû apprendre à arrêter de me féliciter d'être occupé et commencer à m'évaluer pour être efficace. Alors j'ai commencé à évaluer mon temps comme j'évaluerais un investissement. Je me demandais, cette réunion vaut-elle 1 heure de ma vie? Cette tâche me rapproche-t-elle de mon objectif ou m'empêche-t-elle simplement de me sentir coupable? Et surtout, si je vivais chaque jour comme celui-ci, où serais-je dans 5 ans? Laissez-moi vous dire que ces questions étaient sobres, mais elles étaient nécessaires, parce que dès que j'ai vu le temps comme une ressource, comme un capital, j'ai arrêté de le gaspiller. Et quand je l'ai fait, tout a commencé à changer. J'ai commencé à programmer des heures pour réfléchir,
pas seulement pour réagir. J'ai créé des blocs de temps pour la créativité, la planification, le travail en profondeur, le genre de choses qui font vraiment avancer les choses. J'ai éliminé le superflu, les conversations vides, les distractions qui ne servaient pas ma vision, et je les ai remplacées par des activités intentionnelles qui produisaient des rendements. Étudier, construire des systèmes, rencontrer des mentors, apprendre une nouvelle compétence, tout cela a créé de l'élan. Pensez à ceci. Si chaque heure était 1 euro, le distribueriez-vous librement à quiconque frappe à votre porte? Ou le garderiez-vous, le planifieriez-vous et l'attribueriez-vous soigneusement à ce qui produit des résultats? Voyez, quand vous gaspillez de l'argent, vous pouvez le regagner. Mais quand vous gaspillez du temps, il est parti. Et la mentalité pauvre dit « Je dois tuer le temps ». La mentalité riche dit « Je dois le multiplier ». Le temps n'est pas seulement un contenant, c'est une graine, et chaque jour vous en donne 24. La question est, les plantez-vous dans un bon sol, dans un terrain fertile qui fait croître votre vie, votre entreprise, votre caractère, ou les dispersez-vous sans but, laissant le vent les emporter où il veut? Donc, si vous voulez changer votre destin financier, commencez par votre temps. Suivez-le, étudiez-le, respectez-le, investissez-le comme s'il comptait, parce que c'est le cas. 1 heure intentionnelle aujourd'hui peut valoir 10 heures gaspillées demain. C'est la mathématique de la richesse. ROI, rendement. Sur investissement. Il est venu un moment dans ma vie où j'ai réalisé que je faisais beaucoup de choses correctement, mais je ne faisais pas toujours les bonnes choses. C'était une réalisation douloureuse. Je me présentais, je travaillais dur, j'étais occupé du matin au soir, mais quand je regardais le tableau de bord de mes résultats, ça ne correspondait pas. C'est alors que j'ai compris, j'étais accro à la routine. Je ne construisais pas d'élan. Je maintenais simplement le mouvement. Et c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils confondent la discipline avec la répétition. Mais la vraie discipline mentale, celle qui construit la richesse, n'est pas seulement une question de cohérence. C'est une question de cohérence avec les bonnes choses. Voyez, le penseur pauvre est obsédé par faire tout parfaitement. La routine est sa couverture de sécurité. Il veut cocher toutes les cases, répondre à tous les emails et accomplir toutes les tâches. Mais la richesse ne répond pas à la façon dont vous cochez les cases. Elle répond à la façon dont vous les choisissez. Vous pouvez être extrêmement efficace dans les mauvaises choses et rester pauvre. La question n'est pas « Est-ce que je fais cela correctement ?» La question est « Devrais-je faire cela ?» C'est là qu'intervient le ROI, le retour sur investissement. Vous devez commencer à penser en termes de résultats. Que produit réellement cette tâche pour moi? Quelles compétences améliore-t-elle? Quelles portes ouvre-t-elle? Quelle valeur crée-t-elle? J'ai commencé à évaluer mes activités, non pas par leur routine, mais par le retour qu'elles me donnaient dans l'un de ces 3 domaines, mes compétences, mes relations ou mes revenus. Si cela n'en développait pas un, je le déléguais ou le supprimais. Je me souviens qu'au début, je passais des heures à organiser des papiers ou à concevoir quelque chose moi-même juste pour économiser quelques euros. Mais je n'économisais pas. Je me coûtais. J'aurais pu utiliser ce temps pour rencontrer quelqu'un, pour apprendre quelque chose ou pour vendre quelque chose. C'est alors que j'ai changé de perspective. Je me suis demandé, quelle est l'utilisation de mon énergie aujourd'hui qui aura le plus d'impact? Et puis je l'ai fait, obstinément, encore et encore, parce que la richesse ne vient pas de s'éparpiller. Elle vient de concentrer vos efforts là où ils se multiplient. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Prenez votre calendrier hebdomadaire et étiquetez chaque bloc avec un simple symbole. C pour croissance, M pour maintenance, D pour distraction. Puis demandez-vous quelle part de votre semaine est consacrée à faire croître quelque chose, à faire croître votre capacité, votre réseau, votre argent. C'est votre tableau de bord. Non pas à quel point vous êtes occupé, mais à quel point vous êtes stratégique. Parce que les penseurs pauvres vivent dans le mouvement. Les penseurs riches vivent dans les résultats. C'est pourquoi la discipline mentale est importante. Vous devez entraîner votre esprit à faire une pause avant d'agir et à vous demander
Est-ce une activité à haut rendement? Et cela demande du courage, car parfois le travail à plus haut ROI est aussi le plus effrayant, le moins confortable, l'appel que vous avez évité, l'idée sur laquelle vous êtes assis, le partenariat que vous avez retardé. Mais c'est là qu'est l'or. Et plus vous vous entraînez à agir en fonction du ROI plutôt que de la routine, plus vous construisez d'élan. Et l'élan se compose. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de construire un style de vie riche, arrêtez de vénérer la routine. Commencez à mesurer le rendement. Chaque action a un coût et une récompense. Assurez-vous de choisir des actions où la récompense l'emporte sur le coût. C'est ainsi que les penseurs riches restent riches. Se concentrer sur l'essentiel. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir après un séminaire, carnet à la main, les yeux grands ouverts d'enthousiasme. Il a dit « Je travaille si dur, je fais tout ce que je peux. Pourquoi suis-je encore bloqué financièrement ?» Je lui ai demandé de me décrire sa journée moyenne. Et comme il énumérait les choses qu'il faisait, réponse aux emails, vérification des nouvelles, défilement des médias sociaux, organisation de son placard, visionnage de Netflix pour se détendre, j'ai réalisé quelque chose. Il n'échouait pas par manque d'effort. Il échouait parce qu'il se concentrait principalement sur des choses mineures. Et cela, mes amis, est l'un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous priorisez. Il y a tout un groupe de personnes qui travaillent dur, mais pas intelligemment, occupées chaque heure, mais pas efficaces. Et ce n'est pas de la discipline. C'est de la distraction déguisée en diligence. Vous devez vous demander, les choses sur lesquelles je passe mon temps me rapprochent-elles de la liberté ou me maintiennent-elles simplement occupé? Faire défiler n'est pas une stratégie. L'inquiétude n'est pas un plan de richesse. Les commérages ne paient pas de dividendes. J'avais l'habitude de me dire, chaque minute que je passe sur le trivial est une minute que j'ai volée à l'important. Et quand j'ai commencé à voir le temps de cette façon, comme un coffre-fort limité de pièces d'or, j'ai arrêté de les distribuer à chaque petite distraction. Laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Faites un audit du temps pendant une semaine. Notez où vont vos heures. Soyez honnête. Regardez-le comme un investisseur regarde un bilan. Et puis encerclez chaque élément qui a contribué à la croissance, vos revenus, vos connaissances, vos relations. Vous serez surpris du peu de cercles que vous dessinerez. Ce n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience est le pouvoir. Je me souviens d'une période où je me noyais dans de petites tâches, des choses qui semblaient urgentes mais n'étaient pas importantes. Alors je me suis posé une simple question. Quelles sont les 5 choses qui, si je me concentrais sur elles chaque semaine, construiraient mon avenir? Et je les ai écrites. Parler, étudier, vendre, enseigner, construire des relations. C'était tout. Tout le reste a été filtré à travers cette liste. Si cela ne tombait pas dans l'une de ces catégories, cela ne méritait pas mes meilleures heures. C'est ainsi que vous récupérez votre temps. Vous commencez à dire non, non par arrogance, mais par objectif. Parce que lorsque vous vous concentrez sur le mineur, vous privez le majeur de son pouvoir. Et la richesse, la vraie richesse durable, est construite par des personnes qui gardent l'essentiel comme essentiel. Il est tentant de rester occupé. Cela donne l'impression d'être productif. Mais l'occupation est un pauvre substitut au progrès. Et le progrès ne se produit que lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, pas sur le trivial. Alors, voici le défi. Éliminez une activité mineure de votre vie cette semaine. Juste une. Et à sa place, ajoutez une action qui construit votre richesse, votre compétence ou votre réseau. Faites-le suffisamment de fois et vous arrêterez de tourner en rond et commencerez à faire avancer les choses. Maîtrisez la pause. J'ai vu maintes et maintes fois des personnes prises dans un cycle de réaction, répondant instantanément à chaque notification, chaque message, chaque crise, comme si leur avenir financier dépendait de leur vitesse. Et d'une certaine façon, c'est le cas. Mais voici la vérité. Réagir rapidement n'est pas la même chose que bien penser. En fait, réagir sans réfléchir est le moyen le plus rapide de perdre le contrôle de votre argent et de votre vie. La discipline mentale commence lorsque vous reconnaissez que chaque stimulus
ne mérite pas une réaction immédiate. Le monde vous lancera des défis, des opportunités, des revers et des distractions. C'est ce que vous faites dans cette pause entre le stimulus et la réponse qui sépare le penseur riche du travailleur submergé. Je me souviens qu'au début de ma carrière, j'étais constamment stressé, répondant à chaque demande, chaque email, chaque opportunité aussi vite que je le pouvais. Je pensais que la vitesse était le pouvoir. Mais tout ce que c'était de l'épuisement. Un jour, un mentor m'a dit « Ne soyez pas esclave de l'urgent, soyez le maître de l'important ». Cela signifiait que je devais ralentir, respirer et réfléchir avant d'agir. Quand vous ralentissez, vous ouvrez un espace pour la clarté. Au lieu de réagir avec émotion, peur, avidité, frustration, vous répondez avec stratégie. Quand votre esprit est calme, vous voyez clairement les choix. Vous reconnaissez quelles décisions multiplieront votre richesse et lesquelles la draineront. C'est la liberté mentale. C'est la richesse. Prenez un moment avant d'acheter, d'investir ou même de répondre à une question financière. Demandez-vous, cette décision est-elle basée sur l'impulsion ou sur l'insight? Est-ce de l'émotion ou de la preuve? Cette pause, parfois juste quelques secondes, peut vous éviter des regrets. Dans ma propre vie, il y a eu d'innombrables fois où j'ai voulu me précipiter dans une affaire ou dépenser impulsivement après une victoire. Mais l'habitude de faire une pause, de réfléchir, m'a sauvé d'erreurs et a ouvert des portes vers de meilleures opportunités. Cela a transformé ma relation avec l'argent d'une relation de réaction à une relation de contrôle. Le plus grand pouvoir n'est pas dans le mouvement rapide, il est dans le mouvement sage. Plus vous pratiquez cette pause mentale, plus vous vous libérez des chaînes de la réaction. Vous devenez le penseur, le planificateur, celui qui commande son avenir au lieu d'être ballotté par les circonstances. Alors aujourd'hui, commencez à maîtriser votre esprit en maîtrisant votre pause. Quand l'envie de réagir vous frappe, arrêtez-vous, respirez, réfléchissez, décidez. C'est l'essence de la discipline mentale et c'est le fondement de la pensée riche. Décidez. Une fois, agir quotidiennement. Il y a une liberté qui vient lorsque vous prenez une décision claire et vous y tenez jour après jour. J'ai découvert dans mon propre parcours que le flot de choix auquel nous sommes confrontés chaque jour peut être soit une source de confusion, soit un outil de pouvoir. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être submergé par des décisions sans fin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision ferme sur où vous voulez aller, puis de la discipline pour vous présenter chaque jour et agir en conséquence. Au début de ma carrière, j'ai réalisé que je gaspillais une énergie précieuse à hésiter sur chaque petit choix. Devrais-je économiser cet euro? Devrais-je investir dans ce cours? Devrais-je prendre ce travail ou celui-là? J'étais paralysé par le volume même des décisions et cela me ralentissait. Puis un mentor m'a dit « Prends la décision une fois, puis vis-la chaque jour ». Cela a tout changé. Décider une fois signifie choisir votre objectif, vos valeurs, votre stratégie et refuser de vaciller. Cela signifie vous dire « C'est le chemin que je suis. J'agirai de manière cohérente, avec discipline, pour que cela se produise. » Ce n'est pas une explosion ponctuelle de motivation. C'est un engagement quotidien envers les petits actes qui se composent en succès. Pensez-y comme planter un arbre. Vous décidez une fois de le planter. Mais c'est l'arrosage quotidien, l'élagage occasionnel, la protection contre les mauvaises herbes, ces soins cohérents qui le font grandir fort et grand. Votre avenir financier grandit de la même manière. La clé n'est pas seulement la décision, mais la discipline qui suit. C'est se réveiller chaque matin et faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est économiser un peu plus, apprendre un peu plus, investir un peu plus. Ces actes quotidiens s'additionnent pour former une vie de richesse. J'ai rencontré des personnes qui prennent 100 décisions, mais ne les suivent jamais. Et j'ai rencontré celles qui ont pris une décision claire et sont restées disciplinées pendant des années. Devinez qui gagne? Ce sont ces dernières, à chaque fois. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez dépassé, arrêtez d'essayer de prendre 1000 décisions. Prenez plutôt une décision puissante concernant votre avenir financier. Écrivez-la. Déclarez-la à vous-même. Puis engagez-vous à vous présenter quotidiennement.
Pas d'excuses, pas de retard, pas de distraction. Rappelez-vous, le succès n'est pas une question de chance ou de génie. C'est une question d'action cohérente sur une décision claire. Décidez une fois, agissez quotidiennement et regardez comment votre richesse et votre vie se transforment. Se séparer des pointeurs d'horloge. Il y a une certaine liberté qui vient quand vous décidez de vous séparer des pointeurs d'horloge. Ceux qui vivent au rythme du tic-tac d'une horloge et du salaire mensuel. Vous voyez, le monde est plein de gens qui souhaitent des augmentations, espérant que quelqu'un reconnaîtra leur valeur et les récompensera. Mais souhaiter une augmentation n'est pas une stratégie, c'est un espoir. La vraie richesse et le succès ne viennent pas d'attendre que les autres vous remarquent. Ils viennent de vous construire en quelqu'un d'impossible à ignorer. Très tôt, j'ai appris que les promotions n'arrivent pas simplement. Elles sont gagnées par la personne qui investit du temps et des efforts pour développer ses compétences, ses connaissances et son état d'esprit au-delà de la description du poste. Je me souviens quand j'ai commencé, j'aurais pu me contenter de pointer et de faire le minimum, mais je savais que ce chemin ne menait nulle part. Au lieu de cela, j'ai choisi de lire des livres, d'écouter des mentors et de me pousser à penser plus grand, à apprendre des choses qui ne m'aidaient pas seulement à faire mon travail, mais qui me préparaient à créer mes propres opportunités. L'individu mentalement discipliné comprend que l'actif le plus précieux est l'esprit, et l'investir quotidiennement, c'est comme construire une montagne que personne ne peut déplacer. Quand vous élevez votre niveau de compétence, vous n'espérez pas seulement que quelqu'un le reconnaisse. Vous devenez une force qu'ils ne peuvent pas ignorer. Vous devenez la personne qu'on appelle pour les grands projets, la personne vers qui les autres se tournent pour des solutions. La personne qui commande l'attention, non pas à cause des heures passées, mais à cause de la valeur créée. J'ai vu trop de personnes talentueuses stagner parce qu'elles pensaient qu'une augmentation ou une promotion était la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais le secret est celui-ci. Vous vous promouvez vous-même en devenant si précieux, si indispensable, que l'attente d'approbation devient sans importance. Cela demande de la discipline mentale, car cela signifie se présenter chaque jour, non seulement physiquement, mais mentalement prêt à apprendre, prêt à résoudre, prêt à grandir. N'enviez pas l'augmentation ou la promotion. Concentrez-vous plutôt sur la construction des compétences, des habitudes et de l'état d'esprit qui vous rendront impossible à ignorer. Et quand vous le ferez, les récompenses ne viendront pas comme un souhait, elles viendront comme une conséquence naturelle. Séparez-vous des pointeurs d'horloge. Investissez en vous-même avec discipline. Soyez l'architecte de votre propre avancement. C'est ainsi que la discipline mentale se transforme en succès dans le monde réel. Pensez au-delà des salaires. Si le seul moment où vous pensez à l'argent est lorsque le jour de paix arrive, alors vous êtes déjà du côté perdant du jeu. C'est la mentalité qui maintient les gens piégés dans un cycle d'échange de temps contre de l'argent, toujours dépendants de ce prochain chèque de paix, toujours vulnérables à ce qui se passe avec le travail, le patron ou l'économie. Pour construire une vraie richesse, vous avez besoin de construire un esprit qui fonctionne bien au-delà des limites des salaires. Vous avez besoin d'une mentalité qui crée des systèmes, pas seulement des efforts. Au début de mon parcours, j'ai réalisé que travailler plus dur n'était pas la réponse. Travailler plus intelligemment, oui, mais encore plus important était de construire quelque chose qui fonctionnait, que je sois là ou non. Pensez-y. Si vos revenus s'arrêtent au moment où vous arrêtez de travailler, alors vous êtes coincé dans la mentalité d'employé. Les personnes financièrement libres pensent différemment. Elles comprennent le flux de trésorerie, les capitaux propres, l'effet de levier et l'évolutivité. Elles voient l'argent comme quelque chose qui peut être multiplié, pas seulement gagné. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé une vente ou créé un produit qui a généré de l'argent, même quand je ne vendais pas activement. C'était un petit pas, mais cela a complètement changé ma façon de penser à l'argent et à l'effort. Soudainement, je n'échangeais plus seulement des heures contre des euros. Je construisais une machine qui travaillait pour moi. Une machine alimentée par une réflexion intelligente et une planification stratégique. C'est l'essence de la discipline mentale dans la création de richesses. Il ne s'agit pas seulement de penser au-delà de l'effort pour les gains. Il s'agit de développer la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des limitations. Il s'agit de construire des actifs, que ce soit une entreprise, des investissements
une propriété intellectuelle ou des relations qui génèrent des revenus indépendamment de votre travail quotidien. Vous devez entraîner votre esprit à fonctionner sur des systèmes, pas seulement sur des tâches. Créer des cadres dans votre vie où votre argent travaille même quand vous ne le faites pas. Développer des habitudes qui se concentrent sur le flux de trésorerie et l'effet de levier. Apprenez à penser aux capitaux propres, pas seulement au prochain chèque de paie. Ce changement de pensée est ce qui sépare les personnes financièrement libres de celles qui restent enchaînées à un emploi. Quand vous construisez un esprit qui pense en termes de flux de trésorerie, de capitaux propres et d'évolutivité, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. Vos revenus ne dépendent plus de votre présence, mais de la puissance de vos systèmes et de vos idées. C'est la discipline mentale. C'est la mentalité de la véritable maîtrise financière. Conclusion. Alors que nous arrivons à la fin de cette conversation, je veux que vous preniez un moment et que vous ressentiez vraiment le poids de ce qui a été partagé. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre de nouvelles informations ou de cocher une autre liste de choses à faire. Non, ce dont nous avons parlé aujourd'hui est beaucoup plus profond. Il s'agit de transformer votre façon de penser, votre façon de voir votre temps, votre argent et votre vie. Il s'agit de passer d'une mentalité de rareté et de réaction à une mentalité d'abondance et d'action stratégique. C'est la discipline mentale qui transforme des personnes ordinaires en architectes de richesse, en bâtisseurs d'héritage et en maîtres de leur propre avenir financier. Soyons clairs, rien de tout cela n'est facile. Construire un avenir financier riche exige de la persévérance. Cela demande un engagement quotidien et cela vous demande de faire des choix qui peuvent sembler inconfortables au début. Mais la vérité est que rien de valable ne vient sans effort. Vous avez entendu le dicton « Plus vous travaillez dur, plus vous avez de chance ». Ce n'est pas un accident. C'est la discipline derrière vos pensées et vos actions qui ouvre des portes et crée des opportunités dont les autres ne font que rêver. Rappelez-vous, le temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous ne gérez pas sagement votre temps, il vous gérera. Et quand cela se produit, vous perdez le contrôle de votre destin financier. Vous n'obtenez pas plus de temps, vous devenez seulement plus discipliné avec le temps que vous avez. Donc, je vous exhorte, maîtrisez d'abord votre temps. Apprenez à investir vos heures comme vous investissez votre argent. Demandez-vous quotidiennement, est-ce que je passe cette heure sur quelque chose qui me rapproche de mes objectifs? Est-ce que je construis, j'apprends ou je grandis? Ou est-ce que je reste simplement occupé, pris dans un cycle d'activité sans progrès? Alors que vous commencez à maîtriser votre temps, construisez un horaire de réflexion. Réservez des moments dans votre journée, non pas seulement pour travailler, mais pour planifier, réfléchir et créer. C'est là que la magie se produit. Quand vous vous éloignez du bruit et des distractions et que vous vous donnez la permission de rêver stratégiquement. Les riches ne travaillent pas seulement plus dur, ils travaillent plus intelligemment. Ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils conçoivent leur journée avec un but et une intention, sachant que chaque décision se compose avec le temps. Contrôlez vos intrants. Ce dont vous nourrissez votre esprit est ce qui nourrit votre avenir. Coupez les distractions qui volent votre concentration et remplacez-les par des connaissances qui vous donnent du pouvoir. Lisez des livres qui élargissent votre pensée. Apprenez de mentors qui ont parcouru le chemin avant vous. Recherchez des cadres, pas seulement des faits. Quand vous disciplinez votre esprit, vous prenez le contrôle du récit de votre vie. Vous passez d'un consommateur passif d'informations à un créateur actif de votre destin. N'investissez pas seulement du temps, investissez-le. Ce changement subtil de langage change tout. Les employés dépensent du temps pour survivre. Les riches investissent du temps pour multiplier. Chaque heure que vous investissez sagement peut devenir une graine qui se transforme en une forêt d'opportunités. Avant de vous engager pour votre temps, demandez-vous, quel rendement vais-je obtenir sur cette heure? Va-t-elle améliorer mes compétences, construire mon réseau ou faire croître mon argent? Sinon, reconsidérez où va votre énergie. Pensez en termes de retour sur investissement, pas de routine. Il y a une grande différence entre être occupé et être productif. Les pauvres se concentrent sur bien faire les choses. Les riches se concentrent sur faire les bonnes choses.
Cela signifie prioriser les activités à fort impact qui construisent votre ensemble de compétences, élargissent votre influence et augmentent votre richesse. Obsédez-vous sur ces quelque choses qui font la plus grande différence et regardez comment votre vie se transforme. Ne vous concentrez pas sur les choses mineures. Nous vivons dans un monde plein de distractions qui volent notre attention et diluent notre concentration. Faire défiler sans fin, commérer, s'inquiéter de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ces choses ne construisent pas la richesse. Elles construisent le stress et vous maintiennent bloqués. Passez en revue vos actions quotidiennes et éliminez sans pitié tout ce qui ne vous rapproche pas de votre liberté financière. Rappelez-vous, le temps est une ressource finie et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller pour des poursuites triviales. Maîtrisez l'art de penser avant de réagir. La plupart des gens vivent leur vie en répondant aux circonstances au lieu de diriger avec une pensée délibérée. La discipline mentale signifie ralentir votre temps de réaction et accélérer la qualité de votre réponse. Quand quelque chose déclenche une réponse émotionnelle, que ce soit la peur, la colère ou l'excitation, faites une pause, respirez, réfléchissez. Choisissez votre prochaine action avec intention. C'est la liberté. C'est le pouvoir. C'est ce qui sépare ceux qui construisent la richesse de ceux qui ne font qu'en rêver. Décidez une fois, puis agissez quotidiennement. Vous n'avez pas besoin de 100 décisions chaque jour. Vous avez besoin d'une décision ferme soutenue par une action cohérente. Choisissez clairement votre chemin et engagez-vous dans les disciplines quotidiennes qui le soutiennent. De petits choix répétés au fil du temps créent les résultats que vous désirez. Rappelez-vous que le voyage vers la richesse n'est pas un sprint, mais un marathon de milliers de petits pas réguliers. Séparez-vous des pointeurs d'horloge. Ne souhaitez pas une augmentation ou n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous promeuve. Promouvez-vous vous-même chaque jour en construisant vos compétences, en lisant, en apprenant et en appliquant une réflexion de plus haut niveau. Devenez impossible à ignorer dans votre domaine. La discipline mentale est le fondement de cette autopromotion. C'est ce qui vous rend précieux au-delà de vos heures. Construisez un esprit qui fonctionne au-delà des salaires. Si votre réflexion financière s'arrête quand le salaire arrive, alors vous êtes piégé. Au lieu de cela, développez des systèmes et des habitudes qui créent de l'argent indépendamment de votre présence. Pensez en termes de flux de trésorerie, de capitaux propres, d'effets de levier et d'évolutivité. Ce sont les principes qui créent une richesse durable. Maintenant, je veux que vous preniez cette connaissance et la transformiez en action. Parce que la connaissance sans action est comme une voiture sans carburant, elle ne va nulle part. Je vous mets au défi de prendre un engagement aujourd'hui. Asseyez-vous avec un carnet ou votre téléphone et demandez-vous « Comment est-ce que je gère actuellement mon temps? Est-ce que je l'investis sagement? Quelle distraction puis-je éliminer pour me concentrer sur ce qui compte vraiment? Quelle est une activité à fort impact que je peux prioriser demain qui fera croître mes compétences, mon réseau ou mes revenus? Écrivez-la et programmez-la. Engagez-vous pour un temps de réflexion quotidien. Choisissez un livre ou un podcast qui approfondira votre compréhension financière et engagez-vous. Ces petits pas délibérés se composeront en résultats extraordinaires. Rappelez-vous, le chemin vers la richesse est pavé par la discipline mentale. C'est l'architecture invisible derrière chaque euro gagné et chaque opportunité saisie. Cette discipline commence aujourd'hui, en ce moment, avec les choix que vous faites concernant votre temps, votre concentration et vos habitudes. N'attendez pas des conditions parfaites ou plus de temps. Utilisez ce que vous avez maintenant pour créer la vie que vous désirez. Vous avez le pouvoir de passer de la pensée d'employé à la maîtrise entrepreneuriale. Vous pouvez construire des systèmes qui créent de la richesse indépendamment de votre effort. Vous pouvez vous élever au-dessus des distractions et du bruit pour créer de la clarté, un but et un élan imparables. Donc je vous laisse avec ceci. Votre avenir financier n'est pas déterminé par la chance ou les circonstances, mais par la discipline mentale que vous cultivez chaque jour. Engagez-vous dans ce voyage avec passion et persévérance. Construisez votre esprit, investissez votre temps sagement et regardez comment votre vie se transforme. Allez-y maintenant. Faites le premier pas. Votre futur vous remerciera.